Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, Elon Musk met des petites puces dans des cerveaux humains pour faire des expériences, pour télécommander à distance son téléphone portable. Et oui, avec la vision super plus de iPhone. Écoutez, je pense qu'on avance vers un monde intéressant. Ce que je propose, moi, c'est qu'on mette des puces dans les poulets. Comme ça, il va tout seul allumer le four et il se met tout seul dans ton assiette. Quand il est cuit. Ça, c'est le futur. Ça me ferait gagner vachement de temps pour aller faire des vidéos le dimanche matin. Et puis il se met des pommes de terre autour de lui aussi. Le sel, le poivre qu'il n'oublie pas. D'où l'IA et l'intelligence artificielle a besoin pour les poulets. C'est bon. Donc oui, alors petit débriefing de la journée d'hier. Il n'y a rien qui a été comme il faut. Hein. Bon, vous avez vu les photos. Toutes les photos sont sur Facebook, Instagram et puis... il y a aussi notre ami de chez Facebook et puis YouTube, forcément, il y en a certaines. Donc rien ne s'est passé comme il faut. Rien de rien de rien. Petite note, n'oubliez pas de vous abonner parce que les statistiques disent toujours que ceux qui regardent, ils sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, hein, c'est gratuit. En plus, vous avez ma bonne humeur et toujours des histoires incroyables en début de vidéo. Voilà. Donc, c'est la parenthèse. Donc hier, déjà, ça commence. Mon fils devait participer en camion et en Formule 1, comme moi, exactement la même chose. La Formule 1, on l'avait... c'est Thomas qui me l'a proposé, parce que personne ne l'apprenait. Donc il dit, bah écoute, ton fils ne veut pas rouler en Formule 1, lui s'en fout. Vous avez ouais. Ok, pas de problème. Et ce qui se passe, c'est que je paye l'inscription, enfin je m'occupe de tout, on va chercher le chip transpondeur, pardon, le transpondeur, et puis après on installe ça sur la Formule 1, on commence à mettre tout au point, petit test de contrôle, comme c'est deux télécommandes différentes, j'ai copié les réglages de la dernière fois sur l'autre télécommande, enfin bon, petit détail pas très important. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que son vario a grillé, pas grillé, mais il a bugué. Donc le variateur n'a pas du tout... ça reconnaissait la radio, mais si tu veux, tu n'avais pas le moteur qui tournait, le moteur tournait pas du tout. Donc zut de zut de zut. Donc il m'a dit, écoute, je suis désolé, j'espère que ton fils va pas être embêté, mais sinon il aurait pris ma Formule 1, je m'en fous, mais... bon, du coup, il n'a pas fait en Formule 1. Bon, lui, il a dit non, bon, écoute, tant pis, c'est pas grave. Mais je pense qu'il préfère les camions que la Formule 1, mais il l'aurait fait. En plus, c'était pas un problème. Donc voilà, donc déjà Formule 1, ça commence comme ça déjà. Alors on fait les séances de qualif en camion. Alors c'est marrant, c'est que on était aussi avec mon fils. Mon fils avait des petits problèmes de mise au point au niveau du pilotage du camion. Moi, j'ai beaucoup plus l'habitude que lui. Donc faut faire un peu gaffe. Tes entrées de virage, là, bien freiner un peu avant. Alors accélérer un peu différemment, mais moins fort quand tu tournes. Parce que tu as toujours le poids de la cabine qui va t'inciter un peu l'arrière à bouger. Bon, on a refixé, pourtant il a des barres anti-roulis, il a tout ce qu'il faut, mais c'est un peu particulier, plus spécial à conduire comment dire, qu'une GT voilà, ou une stock. Donc toute la matinée se passe. Moi je fais une première manche, je finis deuxième manche, je finis dernier. Je finis mal classé parce que du coup, pas de bol, qu'est-ce qui se passe? Ma carrosserie se bloque sous la roue et je fais un arrêt près d'un ramasseur qui comprend pas qu'est-ce qui se passe et du coup, perte de temps, j'ai perdu un tour à cause de cette hésitation. Donc je suis reparti et ça s'est recoincé dedans. Donc j'ai recoupé la carrosserie derrière pour éviter que ça se repasse par la suite, un petit peu pour éviter que ça soit chopé par la roue à chaque fois et être coincé parce que ça te bloque une roue. Donc je t'explique pas comment il se comporte le camion déjà. Et puis après, séance de finale, première séance de finale, je finis deuxième. Deuxième séance de finale, je me fais taper dedans tout de suite, j'arrive pas à remonter après. Alors ça, ceux qui font de la course, ils connaissent très bien cette attitude. Tu sais, t'es pas à ta place, t'es trop derrière, tu veux remonter, et là, tu fais que des conneries. Le circuit était très technique, beaucoup de virages, peu d'espace pour accélérer. Alors autant en camion qu'en 4x4, ça va, parce que ça tourne quand même facilement. Mais en Formule 1, c'était beaucoup plus compliqué à gérer ce genre de truc. Moi, le parcours était très très chouette. Enfin, moi, j'ai bien aimé. La fois d'avant, ça m'a amusé beaucoup. C'était beaucoup plus roulant. Mais là, cette fois-ci, ça change. Très bien. Merci Thomas d'avoir fait ça parfaitement comme il sait le faire. Et
Euh, donc ça c'est pour la partie camion et je finis la troisième manche. Alors belle bataille avec le troisième, deuxième, troisième, j'étais deuxième quasiment tout le temps. Sauf que le troisième m'est remonté et m'a doublé à la dernière minute. Chapeau, alors je dis chapeau parce que c'était une belle bataille. On s'est vraiment bien marré à se battre, machin truc. Et puis alors, moi j'ai tendance aussi à quand je m'applique trop, je veux faire trop m'appliquer. Du coup, je freine trop. Je freine trop parce que je veux être trop propre, je veux trop bien prendre ma trajectoire et je deviens beaucoup moins fluide. Et ça, c'est un tort. Je devrais être plus détendu et plus prendre plus. Et c'est pour ça qu'il m'a rattrapé, c'est que je prenais vraiment beaucoup. Je voulais pas faire d'erreur parce que j'étais second et je voulais garder ma place de second. Et malheureusement, ça n'a pas marché comme je voulais du tout. Et j'ai voulu faire trop bien faire, quoi. Voilà, en Formule 1, c'était une autre histoire. Alors, Formule 1, c'est toujours un peu catastrophique. Je suis toujours dans les derniers. Formule 1, les séances de qualif sont bien passées. Bon, je finis pas terrible, mais bon, pas grave. C'est Formule 1. Et je me lance pas dans des changements de réglage. La voiture est, alors, elle est très soft, enfin, elle est très douce à rouler, mais ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas efficace du tout, quoi. Et petit à petit, on va mettre de l'efficacité en plus, mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est que je sois bien à l'aise avec. Donc alors du coup, c'était bien à l'aise. Et malheureusement, après la deuxième finale, je percute quelqu'un. Alors je ne sais pas comment c'est possible. Ça devait être avant, le problème, et je perds un pôle sur le moteur. C'est-à-dire qu'en fait, tu as, je crois, 4 pôles sur un brushless, et tu en as un qui marchait plus. Donc en fait, ça marche sur 3 pôles. Et ce qui se passe, en fait, ce que ça engendre, c'est que t'as beau accélérer, ton moteur n'accélère pas. N'accélère pas, pourquoi? Parce qu'il est pas, il est en fausse du pôle, comment on appelle ça, qui est abîmé, qui ne marche pas. Donc s'il y en a un qui a une solution pour réparer, mais bon, de toute façon, je pense que j'ai demandé à Thomas de me trouver quelque chose, et il va le faire. 21 tours 5, donc ça se trouve facilement. Et, euh, et sinon, ouais, donc ça marche pas. Donc le seul problème là-dedans, c'est que quand tu prends ton départ, à partir du moment où le moteur tourne, c'est pas grave parce que tu vas jouer sur les 3 autres pôles restants, donc tu vas trouver facilement tu vas trouver avec l'inertie, tu vas trouver facilement, ça va tourner. Dès que tu t'arrêtes, tu as des chances de tomber sur le mauvais pôle et de rester planté. Alors, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une manche de finale que j'ai pas faite à cause de ça, parce que je pensais que c'était foutu. Puis après, je me suis dit, entre deuxième et troisième manche, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer la Formule 1. Et Thomas, je regarde, il me dit, ouais, c'est le moteur, il y a ça comme problème. Et il me dit, bah, c'est juste, faut faire clac, clac, tu tournes les roues, tu fais deux claques. Et après, tu vas voir ta forme. Ça part normalement. Donc, je lui dis, écoute, je tanche le pari, je vais faire la dernière manche quand même. Et ce qu'il y a, c'est juste, je pourrais pas démarrer. Mais si je suis en face du truc, je sais pas si je peux pas démarrer. Ou en tout cas, il faudra pas que je m'arrête. Il faudra toujours que le moteur tourne. Alors du coup, j'ai envoyé mon fils sur la grille de départ. Si malheureusement, j'étais pas en face du bon pôle, que lui puisse pousser légèrement la voiture à la main, au moins que je puisse démarrer, quoi. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Et du coup, c'était très fun de rouler comme ça parce que ça t'oblige à vraiment prendre des virages, à être beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide dans ton truc, pas de gros freinage parce que du coup, tu peux pas, tu es obligé tu peux pas arrêter la voiture, quoi. Le moteur doit tout le temps tourner. Alors, t'évites les accidents, t'évites tout. Bon, je finis mal classé forcément, mais bon, du coup, c'était funky de le faire. J'ai voulu tenter l'expérience jusqu'au bout, donc, je pense que d'ici la prochaine course qui est début mars, il y aura, de toute façon, j'aurai la pièce. J'aurai la pièce, de toute façon, donc pas de souci. Voilà, sur ce, c'était encore chaotique avec RC Mode. C'était magnifique. Encore une très belle journée. Merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Vous n'oubliez pas d'abonner la sonnette. Vous aurez le fou de la RC.